Paris Politique 2012 avec vous, Christophe Jacubizzi, une semaine décisive pour l'euro, on l'a dit et répété, au cœur de la bataille, il y a un duo, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, comme disaient vendredi nos confrères de Libération, d'où un débat politique qui fait rage. La France est-elle en train de passer sous contrôle allemand? Oui, et un débat qui oppose notamment la gauche et la droite, car la gauche a multiplié les attaques ces derniers jours contre les concessions trop importantes que Nicolas Sarkozy serait en train de faire à l'égard de l'Allemagne. Jeudi, dans son discours de Toulon, Nicolas Sarkozy a expliqué aux Français qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de partager une partie de notre souveraineté avec l'Allemagne, avec l'Europe. L'Allemagne et la France unies, c'est l'Europe tout entière qui est unie et forte. L'Allemagne et la France désunies, c'est l'Europe tout entière qui est désunie et qui est affaiblie. La France et l'Allemagne ont fait le choix de la convergence. Je ne reviendrai jamais sur ce choix. Alors plusieurs dirigeants de gauche ont critiqué ce discours qu'ils assimilent à une forme de renoncement, de capitulation. Arnaud Montebourg a comparé, vous le savez, Angela Merkel à Bismarck. Et puis, même dans l'entourage de François Hollande ce week-end, on a dénoncé la capitulation face à certaines exigences allemandes, comme le refus d'émettre des eurobonds, des obligations européennes, pour mutualiser la dette. Question simple, Christophe. Nicolas Sarkozy fait-il la part trop belle aux exigences allemandes? Alors, c'est pas si simple, Christophe. En fait, on ne sait plus très bien qui doit donner des leçons en matière de rapport avec l'Allemagne. On écoute le candidat Sarkozy lors d'un meeting en mars 2007, il parle à mots couverts de l'Allemagne. La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. C'est terrible. C'est terrible. Et écoutez bien maintenant, François Fillon, c'était hier après-midi. Le Premier ministre a donné une leçon à tous les détracteurs de l'Allemagne. Au fond, il aurait presque pu répondre au candidat Sarkozy 2007. C'est l'honneur du président de la République de s'interdire toute attitude qui pourrait créer un fossé entre la France et l'Allemagne, qui pourrait libérer des forces enfouies au tréfonds de notre histoire et enclencher la mécanique infernale de la division. Tout ça pour dire, Christophe, que le débat qui se joue cette semaine en Europe vaut mieux que ces invectives, de droite d'ailleurs comme de gauche, à l'encontre des Allemands. Oui, Christophe, parce qu'il y a un vrai débat qui se pose aujourd'hui en Europe. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sauver l'euro? Jusqu'où faut-il aller pour sauver notre monnaie commune? Faut-il par exemple renoncer à une part de souveraineté en faisant contrôler, valider nos budgets par l'Europe? C'est peut-être une bonne nouvelle, Christophe. Ça voudrait dire aussi que nos hommes politiques seraient contrôlés au niveau européen pour éviter qu'ils ne conduisent notre pays à la ruine. Autre question, l'Allemagne doit-elle décider seule de la forme que doit prendre le fédéralisme européen? Va-t-on vers une banque centrale à la Bundesbank, omnibulée par la lutte contre l'inflation, ou vers une banque centrale européenne inspirée de la réserve fédérale américaine, préoccupée d'abord d'emploi et de croissance, et utilisant la monnaie comme une arme économique? C'est ce débat-là qu'on doit avoir cette semaine en Europe, un débat à 27, et non pas un face-à-face, un dialogue inégal entre la France et l'Allemagne, entre une cigale et une fourmi. Merci beaucoup, Christophe Jacubizzi.